C'était un mardi matin sombre et détrempé à Portland, dans l'Oregon. La ville reposait sous un ciel lourd et gris, le genre de ciel qui semblait peser sur tout. La pluie martelait le pare-brise de l'ambulance et alors qu'elle se frayait un chemin à travers les rues étroites et inondées, les essuie-glaces peinant à suivre le rythme. Un grondement de tonnerre roulait au loin, et l'odeur mêlée d'asphalte mouillé et de pain emplissait l'air. À l'intérieur, la radio grésillait avec urgence. Un homme s'était effondré juste à la sortie de la ville. Le temps était compté. Lisa était assise à côté du conducteur, les doigts tapotant nerveusement son genou. Elle était ambulancière depuis 8 ans, mais quelque chose dans les matins orageux la mettait toujours mal à l'aise. Son partenaire, Mike, gardait les 2 mains sur le volant, les yeux vifs. Ils étaient encore à quelques kilomètres du site quand le hurlement de la sirène fut soudain accompagné d'une apparition inattendue, un chien blanc, parfaitement immobile au milieu de la route. Trempé jusqu'aux os, grelottant, mais inébranlable, ses yeux fixés sur l'ambulance. Mike freina brusquement. Les pneus crissèrent sur le bitume mouillé. « C'est quoi ce délire ?» murmura-t-il. Lisa se pencha en avant, le cœur battant. Le chien ne bougeait pas, ne tressaillait pas, il faisait que regarder. Et quelque chose, au plus profond d'elle, disait à Lisa, ce n'était pas un simple chien errant point. Le moteur ronronnait doucement alors que l'ambulance stationnait, la sirène désormais éteinte. La pluie continuait de tomber en nappes régulières, mais le chien ne bougeait pas. Il restait là, une silhouette blanche, fantomatique, sur l'asphalte sombre et brillant, le pelage collé, les côtes à peine visibles. Ses yeux sombres et inébranlables transperçaient le pare-brise, comme s'il pouvait voir à travers eux. Un instant, le temps sembla se tendre, suspendu. Lisa sentit une étrange traction dans sa poitrine, quelque chose de primal. Ce n'était pas de la peur, ni de la curiosité. C'était une douleur sourde, comme si le chien tendait la patte vers elle sans bouger un muscle. Il n'aboyait pas, il ne fuyait pas. Il suppliait, point. Mike klaxonna brièvement. Puis une seconde fois, toujours rien. « Il bouge pas », dit-il, agacé, mais Lisa leva la main. « Attends », murmura-t-elle, déjà en train de défaire sa ceinture. Elle sortit lentement dans le froid, l'eau s'infiltrant aussitôt dans ses chaussures. La pluie fouettait sa peau comme des aiguilles. Elle s'approcha avec précaution, les yeux rivés sur le chien. Il ne grogna pas, il ne s'enfuit pas. Il recula de quelques pas, puis se rassit, ni défiant, ni craintif, juste en attente, en observation. Lisa s'accroupit, le cœur battant. Dans ce silence, dans cette tempête, il y avait quelque chose de plus fort que toutes les sirènes, un message muet, désespéré, qu'elle ne pouvait pas ignorer. Point. Lisa hésita à peine une seconde avant de quitter la route, ses bottes d'ambulancière s'enfonçant dans l'accotement boueux. Le chien s'était retourné sans un bruit et trottait maintenant vers la lisière des arbres, s'arrêtant tous les quelques pas pour jeter un regard en arrière, comme pour vérifier qu'elle le suivait toujours. La voix de Mike grésilla depuis l'ambulance, mais elle ne s'arrêta pas. Quelque chose au fond d'elle, au-delà de la raison, au-delà du protocole, la poussait à avancer. Point. Les branches griffaient sa veste alors qu'elle glissait et trébuchait sur un talus étroit envahi de végétation. L'air était épais, saturé de l'odeur de terre mouillée et de pin. La pluie ruisselait des feuilles au-dessus d'elle, chaque goutte glacée frappant sa peau comme une aiguille. Son cœur battait fort, un mélange d'adrénaline et de peur. Et si elle se trompait? Et si ce n'était qu'un animal égaré, et qu'elle avait quitté la route alors que chaque seconde pouvait coûter une vie? Puis elle le vit, point. Sous un groupe de grands conifères sombres aux branches alourdies par l'eau. Un vieil homme était étendu sur le sol détrempé, la peau pâle, les lèvres teintées de bleu. Sa poitrine se soulevait faiblement, à peine perceptible. Le chien était déjà à ses côtés, tournant en rond, geignant la queue basse, le corps tremblant. Lisa tomba à genoux, les mains tremblantes, et chercha son pouls. Il était vivant, mais de justesse. Point. Et la voix de Lisa claqua dans la radio, tranchante et pressée. « En bas de la pente, je l'ai trouvé. Amène la civière, tout de suite. » Le pouls de l'homme était faible, sa respiration râpeuse, sa poitrine à peine soulevée. Chaque battement semblait pouvoir être le dernier. En quelques minutes, Mike surgit à travers les broussailles, la civière entre les mains. Ensemble, ils soulevèrent l'homme avec la rapidité d'un geste 1000 fois répété, la pluie traversant leurs uniformes pendant que le tonnerre grondait au-dessus des arbres. Le chien tournait nerveusement autour d'eux, s'arrêtant ensuite près de la tête de l'homme, geignant comme s'il ne supportait pas de le voir partir. Point. Alors qu'ils remontaient vers la route, le chien les suivit de près, glissant dans la boue mais refusant de rester en arrière. Lorsqu'ils atteignirent l'ambulance et y firent glisser l'homme, le chien bondit, posant ses pattes avant sur la marche, les yeux à nouveau suppliants, sans aboyer, sans bruit, juste une demande muette. Lisa s'arrêta, une main sur la portière. Une fraction de seconde, elle plongea son regard dans le sien et fit son choix.
Elle ouvrit la porte plus largement, point le chien grimpa et se leva près de la civière, la tête posée près du bras de l'homme, son corps encore tremblant, mais désormais calme, comme s'il avait accompli sa mission et prenait à présent la garde. La pluie tambourinait doucement contre les vitres. Personne ne parla. À l'intérieur de l'ambulance, il n'y avait que le rythme de la sirène, le souffle de l'oxygène et la présence silencieuse et inébranlable de l'amour. Point à l'hôpital, le chien blanc devint bien plus qu'un simple visiteur, il devint une légende silencieuse. Il attendait près de l'entrée des urgences, immobile pendant des heures, détrompé par la pluie, transi par l'air glacé de la nuit. Il ne touchait à la nourriture laissée par les infirmières que si Lisa était à proximité. Lorsqu'elle sortait de son service, épuisée et couverte de boue, alors seulement le chien s'approchait et grignotait les offrandes, la queue frémissant faiblement en signe de gratitude. Le reste du temps, il restait recroquevillé en boule sur le béton froid, les yeux fixés sur les portes automatiques, comme si sa seule volonté pouvait les faire s'ouvrir. Le personnel commença à parler, d'abord à voix basse, puis avec un respect presque sacré. On l'appelait le chien blanc qui attend. Certaines infirmières déposaient des serviettes supplémentaires près de la porte lorsque les nuits devenaient trop froides. Un brancardier jura l'avoir vu grelotter toute une nuit d'orage sans bouger d'un centimètre. Des patients, depuis leurs fenêtres, trouvaient du réconfort dans cette vigile silencieuse, leurs propres douleurs adoucies par la vision d'une telle fidélité. Sans laisse, sans ordre, juste un refus muet, obstiné, de quitter l'homme qui l'avait sauvé. Et dans cette obstination, quelque chose d'indicible se propagea entre les murs de l'hôpital, un rappel que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'attend jamais la permission. La porte grinça doucement en s'ouvrant alors que Lisa guidait le chien blanc dans le couloir. Les infirmières s'écartèrent, certaines les mains sur la bouche, d'autres les yeux déjà embués de larmes. Le chien marchait lentement à présent, non plus avec l'agitation nerveuse qu'il avait montrée dehors, mais avec une gravité paisible, comme s'il comprenait exactement où il allait. Ses griffes résonnaient doucement sur le sol en linoléum, tandis qu'il entrait dans la chambre de Georges. Georges reposait immobile, les yeux mi-clos, le visage pâle contre les draps d'un blanc stérile. Les machines autour de lui émettaient de faibles bips réguliers. Il n'avait pas prononcé un seul mot depuis son admission. Le chien s'arrêta alors au pied du lit. Il poussa un gémissement doux à peine audible et attendit. Les yeux de Georges frémirent. Lentement, ils se tournèrent vers la source du sang. Lorsqu'ils se posèrent sur le chien, quelque chose en lui se brisa. Une larme monta et glissa le long de sa joue. Ses lèvres tremblèrent. Puis, d'une voix si faible que les infirmières durent se pencher pour entendre, il murmura un seul mot. « Bellet !» La queue du chien remua doucement. Lisa porta une main à sa bouche, incapable de retenir ses propres larmes. Les infirmières pleuraient ouvertement. Même Mike, pourtant stoïque et aguerri, s'essuya les yeux en silence. Dans ce seul mot, la vie revint. Ce n'était pas seulement une réunion, c'était une résurrection, celle que seul l'amour peut invoquer. Point le rétablissement de Georges relevait du miracle. Les médecins étaient déconcertés. Un instant, il était à peine en vie, et l'instant d'après, il parlait, mangeait, souriait. Ses progrès étaient si rapides qu'il défiait toute logique médicale. Mais Lisa, elle, connaissait la vérité. Ce n'étaient ni les médicaments, ni les machines, ni même les médecins qui l'avaient ramené. C'était Bellet. Le lien entre l'homme et le chien était puissant, et c'est lui qui avait tiré Georges du bord de la mort. Chaque jour, Georges devenait plus fort, ses mots plus clairs, son esprit plus vif. Et tout au long de ce chemin, Bellet restait près de lui, jamais trop loin, comme s'il veillait sur les battements même du cœur de son maître. Puis, un matin, la femme de Georges arriva. Elle le cherchait depuis l'instant où il s'était effondré, le cœur rongé par l'inquiétude et la confusion. Lorsqu'elle le retrouva à l'hôpital, elle révéla enfin la vérité. Georges s'est effondré pendant notre promenade, expliqua-t-elle, la voix tremblante. Bellet est resté avec lui. Il ne l'a jamais quitté. Même quand je ne pouvais pas les retrouver, Bellet a refusé de quitter les bois, protégeant Georges de toutes ses forces. En l'écoutant, les yeux de Georges s'adoucirent. Il tendit la main vers la tête de Bellet, caressant son pelage comme pour le remercier sans un mot. Bellet posa sa tête sur les genoux de Georges, en signe de reconnaissance silencieuse pour la promesse qu'il avait tenue, loyauté, amour et un lien que rien ne pourrait jamais briser. Point Georges fut enfin autorisé à quitter l'hôpital, totalement rétabli, sa femme à ses côtés. Bellet, son fidèle compagnon, les suivit hors du bâtiment, ses pas lents mais assurés. Tout semblait indiquer que le voyage touchait à sa fin, mais Bellet avait encore un dernier acte de loyauté à accomplir. Cette nuit-là, bien après le départ des derniers visiteurs, Bellet retourna à l'hôpital. La pluie avait recommencé à tomber, mais cela ne le dérangeait pas.
Il se coucha juste devant les portes des urgences, les yeux fixés sur l'entrée, comme s'il attendait quelque chose. Quelqu'un. Au matin, alors que le soleil commençait à poindre, Georges apparut. Il sortit de l'hôpital, le regard cherchant autour de lui. Lorsqu'il vit Bailey, couché là, attendant, son cœur se gonfla de gratitude et de tristesse. Bailey, aplatit-il doucement, la voix chargée d'émotion. À l'appel de son nom, Bailey releva la tête. Lentement, il se leva, sa queue battant faiblement. Il marcha jusqu'à Georges, qui se pencha pour le saluer. D'un dernier regard profond, Bailey suivit son humain jusqu'à la voiture, prêt à rentrer à la maison cette fois, pour de bon. L'histoire de Bailey, le chien qui sauva son maître, nous rappelle la puissance de la loyauté, de l'amour et de ce lien qui dépasse les mots. Parfois, il ne s'agit pas simplement d'un animal et de son maître, c'est une promesse qui dure toute une vie. Si vous croyez au cœur incroyable des animaux, abonnez-vous et suivez-nous pour d'autres récits émouvants qui nous rappellent chaque jour l'amour qui nous entoure.